Salut à tous, c'est Milas d'Ametech, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans cette vidéo. C'est l'été, il fait vraiment chaud et bien sûr nos smartphones chauffent aussi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les smartphones surchauffent et bien sûr 5 solutions pour remédier à ce problème. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Et sur ce, on passe directement à la vidéo. La plus grosse cause de la surchauffe de votre iPhone, c'est d'avoir un chargeur qui n'est pas original. Bien sûr, il faut privilégier toujours d'acheter un chargeur original, celui toujours qui est fourni dans la boîte, ou bien d'acheter un chargeur de bonne qualité. La deuxième cause, si vous exposez votre iPhone à des températures élevées, plus de 35 degrés. Par exemple, si vous laissez votre iPhone directement sur le tableau de bord d'une voiture, il est exposé directement au soleil. C'est dangereux et ça risque d'exploser. Troisième cause qui n'est pas évidente, c'est la coque de votre smartphone. Si elle n'est pas de bonne qualité, la chaleur n'est pas bien dispersée et ça peut surchauffer votre iPhone. Quatrième cause, si vous jouez à des jeux gourmands, par exemple des jeux de haute qualité qui demandent beaucoup de performance à votre iPhone, ou bien que vous regardez énormément de vidéos en haute qualité, ça entraîne une surchauffe de votre iPhone. Voilà, maintenant que vous savez les causes qui surchauffent votre iPhone, on passe directement aux solutions. Parfois, les applications d'arrière-plan peuvent être la principale source de surchauffe de votre iPhone. Vous devez donc envisager de fermer toutes les applications d'arrière-plan en suivant les étapes suivantes. Pour afficher les applications, pour mon cas, je vais cliquer 2 fois sur le bouton Home, ça va afficher toutes les applications en arrière-plan. Pour fermer les applications, il me suffit de balayer l'application vers le haut et ça va fermer. Chargez-vous votre iPhone pendant la mise à jour d'iOS? Si oui, cela pourrait être la raison de la surchauffe de l'iPhone. En général, la charge fait chauffer un smartphone lorsqu'elle est combinée à une mise à jour iOS. La chaleur devient insupportable. La solution à ce problème est simple, il suffit d'arrêter de charger l'appareil pendant la mise à jour d'iOS. Si votre iPhone chauffe, l'étui de votre iPhone peut contribuer à cette température élevée. En effet, l'étui peut empêcher l'appareil de perdre de la chaleur. Par conséquent, une fois que vous avez reçu l'avertissement de température élevée de l'iPhone, vous devriez envisager de retirer l'étui de téléphone. Cette astuce simple peut résoudre le problème. Si la surchauffe est toujours présente, une autre solution courante consiste à éteindre votre appareil et à le redémarrer lorsqu'il a refroidi. Après avoir essayé toutes les astuces, il se peut que vous voyez toujours l'avertissement que votre iPhone a besoin de refroidir. Si c'est le cas, un bug iOS est la cause probable du problème. Malheureusement, aucune méthode ne peut se débarrasser de ce bug si vous ne réglez pas les problèmes iOS. Heureusement, Tenorshare Reboot a été créé pour résoudre différents problèmes iOS, y compris la surchauffe de l'iPhone. Tenorshare Reboot est un outil de mode de récupération et de réparation du système iOS. Il peut régler différents problèmes tels que entrer et sortir de mode de récupération. Il peut résoudre plus de 150 problèmes iOS iPad comme logo Apple, écran noir qui ne s'allume pas, le redémarrage en boucle, etc. Il peut aussi faire une mise à jour de votre iOS ou bien rétrograder iOS vers la version précédente sans jailbreaker. Il peut sauver et réinstaller votre iPhone. Il est compatible avec les dernières versions iOS 16 et iPhone 13, 13 Pro, etc. Il est disponible que ce soit sur PC ou bien sur Mac. Le lien de logiciel est dans la description. Téléchargez, installez Tenorshare Reboot sur votre ordinateur. Ensuite, exécutez-le et utilisez un câble USB pour connecter votre iPhone à l'ordinateur. Une fois l'iPhone est reconnu, vous devez sélectionner Commencer. Pour l'étape suivante, sélectionnez Réparation standard pour ne pas perdre toutes les données. Vous serez redirigé sur cette page. Il va vous demander de télécharger la dernière version iOS ou bien celle que vous avez choisie et vous cliquez sur Télécharger. Vous attendez la fin de téléchargement, puis vous cliquez sur Lancer la réparation standard. La réparation va prendre entre 5 à 10 minutes, puis votre iPhone va redémarrer et ça va régler tous les problèmes iOS. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, à une prochaine vidéo.